bonsoir. Donc, dans ce rapport, nous proposons la création du Fonds d'aide régionale à la restauration, le FRAR, qui va donc nous permettre l'harmonisation entre les systèmes encore en vigueur en Auvergne et Ex-Rhône-Alpes, puisque les deux systèmes diffèrent sur leur mode de calcul et sur la cible également. Donc, cela va nous permettre d'étendre l'aide aux lycées privés de Rhône-Alpes qui en étaient exclus. Le but étant d'aider bien sûr toutes les familles pour garantir l'accès à la demi-pension pour tous et à l'ensemble des lycées privés et publics. Donc, chaque établissement va décider de l'opportunité de l'aide face aux situations qu'ils vont rencontrer par les familles et feront remonter ces informations et décideront de l'attribution de l'aide dans une commission d'attribution. Ensuite, le mode de calcul a été simplifié. La dotation sera calculée selon le nombre de boursiers et sera prévue sur une année civile et non pas une année scolaire à partir d'une enveloppe globale que nous voterons en commission permanente en chaque début d'année civile. L'aide sera versée aux lycéens boursiers ou non boursiers et le non consommé sera déduit de l'enveloppe sur l'année suivante. Les lycées s'engageront à faire connaître l'aide de la région par l'envoi d'une lettre type aux familles. Voilà donc pour la partie du FRAR. Et pour les autres points de ce rapport, Madame la Présidente, le taux du Fonds régional de rémunération des personnels d'internat, le taux du Fonds commun des services d'hébergement et les subventions d'équipement de restauration ainsi que les subventions d'équipement des agents correspondent à des reconductions à l'identique des dispositifs qui sont déjà en vigueur. C'est pourquoi je vous propose l'harmonisation de l'aide à la restauration lycéenne, d'approuver la création du fonds d'aide régionale à la restauration, le FRAR, à compter de cette année civile 2022, d'étendre l'aide à l'ensemble des lycées publics et privés sous contrat, d'approuver le règlement de fonctionnement mis en annexe 1, d'acter le principe du vote chaque année en commission permanente de l'enveloppe globale dédiée à ce nouveau dispositif, après déduction faite du reliquat non consommé de l'année précédente. Pour le Fonds régional de rémunération des personnels d'internat, de fixer par année civile à 22,5% le taux de participation des familles aux rémunérations des personnels, à 15% celui des lycées satellites desservis par les cuisines centrales de la région, et à 10% quand la fabrication des repas est assurée par un prestataire autre que le lycée. Pour les fonds communs de services d'hébergement, de maintenir la cotisation par année civile sur la base d'une adhésion facultative du fonds à 1,25% du montant des tarifs d'hébergement, avec une intervention à hauteur de 100% des dépenses dans les cas de surcoût occasionnel du service, générés par des facteurs externes ou liés à des transports d'élèves demi-pensionnaires ou internes, 100% pour une compensation éventuelle de SRH déficitaire dans la limite de 10 000 € et une intervention de 75% des dépenses d'acquisition ou de maintenance de matériel et d'équipement de la demi-pension ou de l'internat. Et pour les subventions d'équipement de restauration et pour les subventions d'équipement non pédagogique des agents des lycées, d'approuver le principe de la mise en œuvre des subventions sur demande des établissements et d'autoriser enfin la commission permanente à mettre en œuvre les dispositions 1 et 2 et à adopter les éventuelles évolutions de ces différents dispositifs. Voilà, c'était un petit peu long, mais c'était nécessaire. Merci Madame la Présidente. Merci Madame Dubecy. Je vais demander